aujourd'hui pour une vidéo concernant ce portail énergétique d'aujourd'hui, du 11 novembre 2020, portail énergétique très puissant, qui va durer pour moi 11 jours jusqu'au 22 novembre 2020. Avec ce 11, forcément, hein, comment ne pas parler du lien de flamme jumelle? C'est pour ça que pour moi c'est très important, essentiel même de faire une vidéo. On sait très bien que le 11 est le maître nombre d'équilibre entre les jumeaux. Et cette année 2020, de plus, est une année de soutien pour les flammes jumelles, hein, une année 2020 très particulière. Et cette année, la plupart des jumeaux comprendront, ou ont compris, hein, puisqu'on arrive en fin d'année 2020, là, comprendront ou ont compris le vrai sens de leur relation. On va vous demander... durant ce portail, et on vous a demandé d'ailleurs durant cette année de rester en équilibre avec vous, de rester en équilibre avec votre autre. C'est une année d'éveil collective, un éveil collectif pour une ascension vers, on le sait, hein, vers cette nouvelle terre, vers le passage en 5D, et on vous invite à ouvrir votre conscience, à hausser votre taux vibratoire et à rester dans des énergies positives, évidemment, hein, pour donc des énergies d'amour, de joie, de compassion. Il ne faut vraiment pas rester dans ses peurs, il faut vraiment être prêt là, notamment avec ce portail, à être prêt et à faire vraiment des choix, à vraiment faire le bon choix pour aider la Terre à ascensionner tout simplement. D'accord, on le sait. Hein. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Enfin, je dis ça, mais bon, on verra. Voilà, je voulais voir quand même 2-3 points pour ceux qui ne connaissent pas les portails et tout. Je vais pas rentrer vraiment trop non plus dans les détails. Mais voilà, donc un portail énergétique, je vais parler du portail énergétique. C'est une ouverture, une porte. Alors après, pour moi, hein, encore une fois, de toute façon, je vais pas vous le répéter durant la vidéo, mais voilà, ça me semble logique. Tout ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense moi. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, d'accord, hein. Voilà. Donc, pour moi, je vous disais, en fait, des portails énergétiques, il n'y en a que 3. Il y a le portail, donc l'équinoxe d'automne, l'équinoxe du printemps et ce portail, là, du 11 novembre 2020. Pour moi, les autres dates, le 10 octobre, hein, le 10-10 ou le 9-9, voilà, pour moi, ce ne sont pas des portails. Ce sont des énergies, effectivement, peut-être plus puissantes, collectives, mais pour moi, ce ne sont pas vraiment des portails. Hein. Pour moi, là, voilà, il n'y en a que 3, dont, justement, aujourd'hui, ce portail... donc qui pour moi va durer 11 jours, parce que je vois plusieurs dates, hein, j'ai un peu surfé, je vois certains parlent du 29 novembre, voilà, pour moi c'est 11 jours, du 11, donc aujourd'hui jusqu'au 22 novembre, ce qui fait 11 jours, donc on reste dans des mètres nombres, voilà. Donc pour en revenir au portail énergétique, je vous disais, c'est une ouverture une porte entre le ciel et la terre qui fait entrer des énergies fortes, très fortes. Voilà. Donc chacun a une fréquence, un taux vibratoire, votre propre taux vibratoire. Le collectif a aussi un taux vibratoire qui dépend notamment du lieu où vous habitez. Et la terre, évidemment, a son propre taux vibratoire, sa propre fréquence. Et en fait, ce qui se passe lors d'un portail énergétique, c'est comme si, imaginez-vous dans votre bain, et on vous rajoute de l'eau. D'accord, l'énergie, on vous rajoute de l'eau. Donc, très puissamment. Donc, forcément, ça fait remonter l'eau au fond du bain, ça fait des remous. Et tout ça fait que tout remonte. L'eau, c'est les émotions, hein, donc les émotions remontent. Vous pouvez éprouver des peurs, parce que ça fait remonter vos peurs. Vous pouvez éprouver de la souffrance, vous pouvez ressentir de la fatigue, la nervosité là pendant ce temps, de la tristesse, de la colère, enfin bon voilà, ça remue, hein, ça remue beaucoup.
Mais tout ça pour de bonnes choses. De toute façon, c'est voilà, c'est toujours un mal pour un bien. Après ce bain, vous êtes nettoyé. Vous ressortez de ce bain propre, tout neuf. C'est en fait, c'est un peu comme une mise à jour spirituelle, hein, un peu ce portail énergétique. Et pour vous aider pour essayer de faire preuve un peu de maîtrise, pensez au pouvoir de l'intention. Pour accueillir cette journée, entre autres, et les 11 jours à venir, voilà, restez vraiment dans de hautes vibrations, comme je l'ai dit, hein, de l'amour, la paix, voilà, essayez d'être centré, ne vous éparpillez pas, recentrez-vous vraiment, parce que je pense pour moi que ce portail énergétique annonce un tournant quand même majeur. Voilà, une transformation, hein, pour beaucoup, un recommencement. Le 11-11-1918 d'ailleurs, donc cette journée d'aujourd'hui, c'est un jour férié, hein, vous le savez, hein, c'était annonciateur, ben c'était l'armistice, donc annonciateur de la fin des combats. D'accord, donc ça prend encore tout son sens là. Et en plus, on est dans des énergies de transformation parce qu'on est dans ce mois fin octobre et là le mois de novembre, dans les énergies du scorpion. Le soleil est en scorpion. Le scorpion qui est le roi de la transformation, de la perspicacité. Donc vous allez, je pense, durant ce portail, comprendre beaucoup de choses, voir de beaucoup. Le scorpion est très perspicace, sonde un peu, voit tout de suite les mensonges. Donc je pense que vous allez avoir des vérités, vos propres vérités, découvrir vos propres vérités. Enfin voilà, je ne vais pas trop m'éterniser sur Voilà, vous regarderez sur internet, hein, s'il y a des choses qui vous parlent. Je voulais vous montrer encore vous montrer en fait le lien avec ce portail et les dates. Donc en fait le 11 et 11 ça fait 22 qui font 4. Donc c'est le concret, d'accord. En fait, on a là que des maîtres nombres. Je vais essayer d'être claire. En fait, le 11 nous parle de canal. C'est un maître nombre qui nous parle entre autres d'ouverture de canal, de spiritualité, etc. D'accord, de médiumnité, voilà. C'est un canal. Donc je reçois. Avec 11 plus 11, donc le 11 novembre nous parle de 22, donc de 4, qui nous parle de stabilité, mais qui nous parle également de concret. Donc, j'inscris dans le concret. Donc, je reçois avec le 11, j'inscris dans le concret avec le 22, donc le 4. Et pourquoi je vous parlais du 22 novembre? Parce que le 22, 11, donc il nous ramène à 33, est le maître nombre du Christ. Le Christ qui nous guide. Donc, avec ce 33, on peut dire « je guide ». Donc, je reçois avec le 11, j'inscris dans le concret avec le 22, et je guide avec le 33. Voilà, donc on comprend bien là, notamment pour les flammes jumelles, notre mission. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soyez prêts à faire le choix pour que la Terre puisse ascensionner. Je reçois, j'inscris dans le concret et je guide. Ensuite, par rapport à l'année, enfin 11-11-2020, 11 plus 11 plus 2 et 2, d'accord, nous amène à 8. Encore une fois, le 8, la puissance, l'infini, j'équilibre. Donc là, c'est pour l'année. Le 8 qui nous parle également d'équilibre entre le yin et le yang, le haut et le bas, la terre et le ciel. D'accord? Et le 22 novembre 2020, qui nous ramène en calculant les chiffres à 10, donc ramené à 1, qui nous parle de nouveau départ. Voilà. Donc je pense que cette année, vraiment... va nous équilibrer, va nous donner la puissance, nous a donné la puissance pour un nouveau départ. Voilà. J'arrête là pour mon petit laïus là. Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je pense que c'est pas très, très agréable. Ce que je vais faire, évidemment, hein, puisque pour moi... le 11, c'est les flammes jumelles, hein, évidemment. Je vais faire dans un premier temps... ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les tirages. Enfin, en tout cas, le premier. Pour que ce soit un peu moins long.
pour voir un peu les énergies générales de ce portail. Et ensuite, je pense que je vais voir, hein, je prépare pas trop en général. Mais je pense qu'ensuite, je vais quand même voir le lien flamme jumelle. Et je vais voir après pour la féminine et le masculin. Avec des conseils, les énergies évidemment actuelles, etc. etc. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, alors j'ai fait le tirage. Je ne l'ai pas filmé parce que j'ai peur que ce soit trop long. Donc je vous ai mis les cartes comme ça. Je filmerai, je vous filmerai les tirages en accéléré pour le masculin et la féminine. D'accord? Donc j'ai demandé dans un premier temps aux guerriers de la Terre. Guerriers de la Terre qui sont des guides, des guerriers qui nous conseillent, qui nous suivent dans notre vie, hein, dans notre parcours. Donc là, j'ai demandé actuellement le parcours, les énergies actuelles pour ce portail. Et pour les 11 jours. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire le petit carnet pour les guerriers de la Terre, puisque ce sera plus joliment expliqué. Et voilà. Donc, j'ai la carte numéro 24, Pueo. C'est la gardienne des Omakua. Donc avec le 24 qui nous ramène à 6, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Avec ces deux chouettes là. On dirait de 1 à 11 d'ailleurs, de 1. Bon, peut-être que je vais un peu trop loin là, mais... Voilà, en tout cas, elle est en train de méditer. On dirait qu'elle se recueille un peu comme ça. De toute façon, on nous invite. Hein. D'ailleurs, de toute façon, après, vous verrez, il y a la triade méditation qui est tombée. Hein. Voilà, donc je vais vous la lire, ce sera plus simple. Peut-être pas tout, parce qu'il y a beaucoup de pages dans ce petit bouquin. Alors, Pueo, la gardienne des Amakua, ou Amakua, je pense que ça se dit Amakua. Quelle que soit la puissance des écueils ou des ténèbres, sachez que vous bénéficiez de la protection divine et de la promesse d'un renouveau. Ah. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le 22 novembre 2020, qui nous ramène à un au nouveau départ. Vous verrez et entendrez la vérité de la lumière. Vous ne serez pas seul dans ce parcours. Des âmes guides vous aideront à retrouver le nord spirituel. Si vous avez emprunté un chemin périlleux, Pueo vous conduira à bon port, loin du mal et de la malveillance. Donc vous êtes guidé, on est protégé en fait. On est guidé, protégé, et vous verrez, entendrez la vérité de la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au scorpion. On a le soleil en scorpion actuellement, et c'est ce que je vous disais, que le scorpion, voilà, en général, arrive à comment dire, à voir le mensonge, enfin voilà, à trouver la vérité. Hein. Ensuite, bon, je vais pas couper à chaque fois. Des informations dissimulées émergent en pleine lumière. Bon ben voilà. Une intelligence directrice vous seconde dans une situation confuse ou dangereuse. D'accord? Que vous en soyez ou non conscient, la puissance divine vous assiste dans la bataille ou l'injustice. Fiez-vous à vos perceptions et vos intuitions, car elles sont exactes. En hawaïen, Omakua signifie vénérables ancêtres. Cet oracle indique que vos proches décédés vous envoient de l'amour et de l'aide et qu'ils entendent vos prières et vos souhaits de guérison à leur égard. Donc voilà, n'hésitez pas, là, on nous dit que nos ancêtres sont avec nous actuellement, nous accompagnent. N'hésitez pas à leur parler, tout simplement. On est très entouré. Hein. C'est sûr que ça peut remuer pour certains, donc on est entouré. Voilà, Pueko. Non, Pueo. La chouette gardienne d'Hawaï vous guide et vous protège dans une guerre spirituelle. L'idée de bataille... Une guerre spirituelle. Hein. L'idée de bataille est très éloignée de l'esprit des hommes d'aujourd'hui qui jouissent d'une existence plutôt protégée. Mais, quand les horaires surchargés, des doutes, des obstacles ou d'autres raisons bloquent l'accomplissement spirituel, on peut qualifier cela de guerre. D'ailleurs, on disait, hein, enfin Macron, il disait, on est en guerre, hein, par rapport à la Covid. Pueo fournit une puissante protection durant la bataille.
Cette bataille que vous menez là contre vous-même, également. Hein. Même si vous ne la sentez pas, sa lumière spirituelle convoque des alliés naturels, des âmes et des esprits qui vous ouvrent la voie. Moi, je ne vais pas tout lire. Hein. Je ne vais pas tout lire, je ne vais pas tout lire. Hein. Je vais lire peut-être cette phrase-là. En se montrant sous la forme de Pueo, la mère divine, vous avertit de prendre garde à tout ce qui mine votre joie. Vous voyez. Vous détourne de votre but ou draine vos énergies. Bah, c'est exactement, voilà, hein, ce qu'on disait par rapport à ce portail. Voilà. Donc ensuite, ça c'était pour la guerrière Pueo, la gardienne des Omakua. Ensuite, eh ben, la paix est tombée avec Tsao, avec, ben, je vous le donne en 1011. D'accord. Donc la paix, des énergies, hein, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, sentiment de bien-être favorable et l'expansion. Donc tout simplement, ce portail va nous aider à retrouver une paix, à nous harmoniser, à trouver un équilibre, une stabilité et un sentiment de bien-être. Et avec la triade, j'ai la clé et la méditation. À trouver les clés. Et puis ça me ramène là à ce Pueo là, qui disait que on allait trouver des vérités. Donc pour moi, des clés en nous avec la méditation. La méditation, c'est un... Bah, on va en nous pour trouver, pour trouver des réponses en nous-mêmes, à nous reconnaître en nous, à nous connaître même, je dirais, j'ai envie de dire. Hein. Et là, avec donc le 43 qui nous ramène à 7, on nous parle de spiritualité. Pour trouver les clés avec cette spiritualité en nous, avec la méditation. Avec le 8 qui nous parle encore une fois d'infini et de réflexion. On nous demande voilà, de persévérer. Ça parle vraiment, encore une fois, hein, cette première question... pour connaître les énergies générales. Donc, ce sont les énergies générales de ce portail. Ben, ça me ramène exactement, finalement, à ce dont quoi je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il faut garder... il faut rester dans des énergies. Hein, avec Pueo nous disait, dans des énergies de joie et tout ça, de ne pas sombrer dans les peurs, d'aller en nous pour trouver cette clé, cette vérité. Ces clés, ces vérités. En méditant. Pour nous reconnecter à nous. La méditation sert à nous reconnecter en nous et pouvoir nous ouvrir et retrouver la paix, apporter la paix. Voilà. Je vais maintenant donc faire féminin et masculin. Cette fois-ci, je vais filmer la vidéo et la mettre en accéléré. Comme ça, vous pouvez passer si vous n'avez pas envie de la regarder. Hein. À tout de suite. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. Voilà, j'ai fini le tirage.
Donc, j'ai demandé d'abord, enfin, j'ai fait la féminine, le masculin et les énergies générales du lien, par rapport à ce portail, évidemment. Hein. Donc, avec le tarot des archanges, il y a un angle nouveau qui est tombé et le 7 de Michel. Donc, un angle nouveau, qui est le 12, hein, le pendu au tarot classique, on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc, avec le pendu, on nous demande vraiment de... On vous dit que là, le lien est peut-être suspendu. En tout cas, on vous demande de vous mettre à l'arrêt. Ce portail va vous demander d'être, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en méditation, en introspection, pour voir les choses d'une autre manière. Il y a une autre façon de faire. Il faut prendre le temps de la réflexion. Et voilà, on vous dit, oser être différent. Et avec le 7 de Michel, qui est le 7 d'épée, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Encore une fois, hein, c'est marrant, les deux cartes disent la même chose. Il y a une meilleure façon de faire. Là ce portail va vous montrer vraiment je pense, va vous montrer des vérités, comme je disais tout à l'heure, sur les énergies générales. On va vraiment découvrir des choses, vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire pour le lien, là. Je pense que vraiment, vous allez être comme avoir des révélations. Et on vous dit, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. On vous demande là peut-être de demander de l'aide, je pense. On vous a dit tout à l'heure, on est guidé. Hein. On est guidé, on a nos ancêtres. Et je pense que ça veut vraiment nous dire, n'hésitez pas à leur parler, à faire peut-être éventuellement des prières également. Le 7 de Michel, donc qui est le 7 d'épée au tarot, c'est un peu... comme si, enfin, quelqu'un qui vous trompe, des tromperies, quelqu'un qui vole et qui part en courant, quoi. C'est, voilà, qui fait cavalier seul. Mais là, ça me parle de tromperie, donc dans le sens où on va vous montrer là où vous vous êtes trompé. Vous allez voir des vérités, tout simplement. Ensuite, pour la féminine, j'ai l'intuition et le courage qui sont tombés. Donc, avec l'intuition, on nous dit que la féminine, que ce portail va apporter énormément d'intuition à la féminine. Je pense que la féminine va avoir beaucoup de messages et qu'elle doit les écouter. Ça va être des messages, peut-être des alertes, voilà, hein, des messages, en tout cas, beaucoup de forte intuition. Et avec cette carte du courage, on nous dit que ces intuitions, il va falloir qu'elle les écoute, que ces messages, il va falloir qu'elle les écoute et qu'elle s'affirme dans ses choix pour qu'elle soit en accord avec elle-même. D'accord ? Vraiment, ce portail va nous emmener vraiment beaucoup de vérité, je pense. Vraiment beaucoup de vérité, va mettre en lumière beaucoup de choses. Et la féminine, on lui dit, ça va l'aider à mettre tout ça en pratique. Elle va faire des choix, elle va se positionner. En tout cas, il faut qu'on l'invite vraiment à le faire. Avoir le courage de se positionner par rapport au lien. Ensuite, pour la féminine, on a l'âme sacrée et la 5e dimension. Ben là, on nous dit tout simplement que même si elle ne voit pas son masculin actuellement, on sait très bien qu'avec cette l'âme sacrée, le 0, c'est l'œuf originel. L'œuf originel où se trouvait au départ l'âme qui a été scindée. Et on lui dit à la féminine, ne perds pas espoir, parce que malgré ce qui peut se passer en 3D, avec cette carte de la 5e dimension, le lien existe toujours en 5e dimension, le lien est là. Ça me parle vraiment de ça. Hein. Ça me parle vraiment de ça. Ensuite, on a l'as d'épée pour la féminine et le 6 d'épée. Beaucoup dans le mental hein, pour la féminine. Je pense que justement, les épées, c'est le mental. Hein. Je pense que justement, là, avec cette carte de l'intuition, on lui dit, arrête d'être dans le mental. Écoute, comme on dit, la première intuition est la bonne. C'est un peu ça qu'on veut dire à la féminine. Hein. Et je pense que c'est ça qui va être mis en lumière pendant ce portail. Lors de ce portail. Encore une fois, avec l'as d'épée, c'est
Bon, c'est mental les épées, mais c'est la vérité. Une vérité qui va trancher. Encore une fois, il faut que la féminine écoute son intuition, prenne le courage de mettre en pratique ses choix. Et partir, avec le 6 d'épée qui nous parle de partir, enfin, voilà, d'aller voir autre chose, de quitter ce mental. Et voilà, je pense que la féminine va vraiment avoir des vérités là. Vraiment, ça me parle incroyablement de ça pour ce portail. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont trancher. Je pense que la féminine va vraiment trancher. Et peut-être, ça peut me parler, pour certaines, hein, honnêtement, de partir, de quitter ce lien. Peut-être certaines personnes là qui regardent la vidéo se rendent compte que avec ce portail, en fait, ils ne sont pas flammes jumelles. Hein. C'est possible. Hein. Ou peut-être quitter, peut-être certaines féminines. Alors féminine, on sait, hein, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Mais là, je ne vais pas faire maintenant, voilà. Certaines féminines vont décider de quitter le masculin ou de trancher par rapport à la situation actuelle du couple, même si vous n'êtes pas ensemble, et de laisser un peu le masculin, parce que la féminine en a marre peut-être d'être trop dans ce mental de cogiter, et de quitter la relation en 3D, d'accord? De laisser un peu le masculin et lui dire, bon écoute, maintenant voilà, je décide de couper, voilà, je décide moi d'avancer, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je pense, hein. Moi je décide d'avancer, et j'ai le courage d'avancer vers mes choix et ce qui est bon pour moi. Certaines pourront peut-être décider de trancher, peut-être certaines n'osent pas envoyer un message et elles décident finalement de prendre le courage et de le faire. Parce qu'on dit souvent, il faut laisser le masculin, il faut laisser le runner, surtout ne le contactez pas, je suis assez d'accord. Mais peut-être que pour certains, ça dépend aussi à quel niveau du parcours on est. Hein. Je pense que pour certaines personnes, au bout d'un moment, le masculin a peut-être aussi besoin de savoir que sa féminine est là. Ça, c'est à vous de voir. Hein, parce que c'est vraiment là, évidemment, un tirage vraiment général. Donc, vous regardez par rapport à l'endroit où vous êtes dans le parcours. Hein. Mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression que la féminine, elle va avoir un réveil, enfin vraiment comme d'un seul coup, des vérités, comme si elle se réveillait d'un seul coup. Elle a envie d'autre chose, hein, vraiment. Hein. Ensuite, avec le jeu des flammes jumelles, j'ai étude. Alors, c'était la justice qui était tombée en premier. Donc, justice, étude et défi. Donc, encore une fois, la justice, qui me ramène aux épées, la féminine a envie vraiment de... Avec le 43, en plus, on nous parle d'illusions, la spiritualité, les illusions. La féminine a vraiment envie de justice, que ça tranche, que tout soit équilibré. Vraiment, hein. Voilà, dans sa spiritualité, pour sa spiritualité, avec le 7. Et puis là, sur le petit livre, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit loi divine. Là, la féminine, vraiment dans ses intuitions, elle sait que ses intuitions, en fait, sont un peu soufflées aussi du divin, de la source. Et elle fait confiance. Elle se dit, je pars, je fais confiance. Vous voyez, je pars, je fais confiance. Je pars de ce mental, je fais confiance à la justice divine. C'est très bien. C'est un bel avancement, là. Les féminines vont vachement avancer. Après, on a études et défis. Bah oui. Elle, en fait, elle part, elle va pour étudier, pour voilà, voir plus profondément. Cette carte d'étude-là me parle d'étudier, mais de s'étudier elle-même. De s'étudier elle-même. Et elle sait que ça va être un défi. Mais elle est prête. Vous voyez, elle est là avec sa lance. Elle est prête avec sa lance et son... Comment ça s'appelle? Son bouclier. Et elle est prête. Elle est vraiment déterminée. Elle sait, je suis prête à relever ce défi. Je veux que justice soit faite. La justice, je fais confiance.
Je suis prête à apprendre, à écouter mes intuitions. Et je suis prête à relever tous les défis. Quitte à ne plus être en contact avec mon masculin. Peut-être que beaucoup de féminines vont sortir d'une dépendance. C'est des énergies très fortes pour la féminine, ce portail. Ensuite, avec ça, c'est mon oracle. J'avais fait un oracle pour les flammes jumelles. Donc, on a retour, attirance, sexualité et espoir. D'accord? Pourquoi elle fait tout ça, la féminine? Évidemment, elle fait pas tout ça en se disant je le quitte, je ne veux plus jamais le revoir. Hein. Évidemment que non, on va pas se voiler la face. Hein. Tout ça parce qu'elle aura compris qu'en lâchant prise, qu'en sortant de cette dépendance, quand là on l'a étudié ses blessures, évidemment également, étudier pourquoi ce karma, pourquoi il y a encore des blessures karmiques, etc. Donc relever ce défi de guérir tout ça pour un retour de son masculin, qui soit à nouveau attiré, qui ait une nouvelle sexualité, s'il n'y a pas eu ou pas, et qu'elle reste dans l'espoir. Elle reste dans l'espoir, elle ne reste pas dans l'attente, mais elle reste dans l'espoir parce qu'elle fait confiance à la justice divine. Et cette carte, ça me fait on parle de sérénité. Elle sera dans la sérénité, la féminine. Elle sait qu'en fait, en guérissant tout ça, du coup, ça va attirer à nouveau son masculin. Et le désir, hein. Attirance, sexualité. Sexualité, ça ne veut pas vouloir dire l'acte sexuel, c'est le désir. Et l'espoir. C'est très beau, hein. Pour celles qui travaillent, bien sûr, qui sont vraiment dans le lien déjà, et pour celles qui auront su écouter ces intuitions et avoir le courage de les assumer, d'assumer ses choix. D'accord? Voilà. Ensuite, pour le masculin, on a la persévérance et la méthode. Oula, j'ai brûlé mes cartes. On a la persévérance et la méthode pour le masculin. Donc déjà là, normalement ces cartes, je ne fais pas les nombres parce que c'est déjà des cartes avec des nombres, mais là, oui. Pourquoi? Parce que le 9 et le 1, ça me fait... pour moi, ça représente le 10. Le 10, qui est la fin d'un cycle, donc d'un recommencement et d'un accomplissement. Et avec cette carte de la persévérance, ça me fait vraiment penser à ça. Et avec le 1, donc ramené à 1, le 10, c'est le potentiel, le recommencement, l'étincelle. Et également l'inspiration. Je pense que vraiment le masculin, pour beaucoup de masculins, ce portail va vraiment être un fin de cycle. Je pense que pour certains, ils sont sur une ligne d'arrivée. Et on leur dit... Attendez, excusez-moi, j'ai de nouveau mon chat qui gratte, je suis désolée. Voilà. Donc je vous disais, on guide, on soutient. Ce portail va faire que on soutient le masculin à persévérer pour cette dernière ligne droite, afin de trouver avec la méthode, là, le 31, qui nous ramène à 4, une structure, un fondement, une stabilité, une sécurité. Je pense que beaucoup de masculins sont dans les sécurités, dans les peurs. Et là, avec ces deux cartes, on me dit que le masculin va repartir, va avoir le potentiel et va persévérer pour trouver une stabilité, un fondement et retrouver une sécurité. Et on va lui donner les méthodes, les clés, des clés, comme on disait avant avec la triade, hein, pour y arriver. Pour certains masculins, encore une fois, hein, comme je vous dis, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la science infuse, et c'est un tirage général. Mais ce sont les énergies générales, donc ça, et en plus on est le 11, enfin voilà, c'est vraiment pour les flammes jumelles. Hein. Vu que la féminine, de toute façon,
si elle écoute son intuition, qu'elle prend courage et qu'elle décide de trancher, de partir, de quitter cette dépendance, automatiquement, on sait que c'est vase communicant. Donc automatiquement, le masculin, ça va lui faire voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un angle nouveau. Voilà, voir qu'il s'est trompé avec ce 7 d'épée là qui nous parle de tromperie. Et du coup, il va persévérer, il va voir les choses autrement. Les deux vont voir les choses autrement. Donc le masculin voilà, pareil, c'est pareil. J'ai l'impression que vraiment ça va réveiller beaucoup de choses chez les deux. Hein. Les deux polarités vont être impactées. Hein. Il reprend courage là, le masculin. Il reprend des forces, j'ai l'impression. En tout cas, en plus avec la guerrière hein, qu'on a vue en tout début de tirage, on est en tout cas protégé, guidé. On est protégé et guidé. Hein. Donc ensuite, j'ai les limites avec l'oracle de Géraldine Garance. Et là, pour moi, ça me dit vraiment que, vous voyez là cette corde qui est en train de se casser tout doucement. Le masculin, avec ce portail, va briser littéralement ses limites, je pense. Va se rendre compte de ce qui le limite, comme on a vu là. Il va prendre le temps de la réflexion et voir ce qui le limite. Et cette corde, vous savez, cette corde en fait me fait rappeler au lien. Le pendu, en fait, il est attaché à un lien. Et on peut imaginer que c'est cette corde. Et que grâce à ce portail, le masculin va se défaire de ce lien-là, de ce qui attache sa jambe. Et après, on a la mort. Hein. Après le 12, c'est le 13. Dans le tarot, c'est la mort. Et la mort, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Clairement. Donc, le masculin, de toute façon, pour tous les deux, hein, parce que ça, c'était pour le tirage pour les énergies des deux. Donc, après le 12, c'est ce qu'il y a actuellement. Mais après le 12, comme je vous le dis, je me répète, hein, je sais. Il y a la mort. Donc, pour les deux, c'est pour un renouveau. Voilà, donc je vous disais, le masculin, pour en revenir à mes moutons, là, le masculin va se rendre compte des limites qu'il s'était mis à lui-même. Vous voyez là, il y a une fille là sur une balançoire qui a la tête baissée. Et j'ai l'impression que le masculin là est comme ça. Bah, comme le pendu. Hein. La tête en bas, voilà. Et là, ce portail va lui faire relever la tête et voir qu'il peut, qu'avec méthode, il peut dépasser ses limites. Pour le 4, vous voyez, on le retrouve. Pour le 4, donc le 4 de bâton, bah, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité, fêter quelque chose. Là, vous voyez, ils fêtent un mariage, hein, tout va bien, ils sont dans un château magnifique. Voilà, pour aller vers ça, le masculin va persévérer, on va lui donner les méthodes pour briser ses limites et aller vers une stabilité. Et c'est ce qu'il veut, je pense vraiment. Parce que les masculins n'étaient pas bien hein, ces derniers temps. Et pour, bah magnifique, suivre son étoile avec le tarot. Encore une fois, on nous dit qu'il est guidé là de toute façon, qu'il est même poussé, hein, j'ai envie de dire, avec l'étoile, c'est suivre sa bonne étoile. Mais je pense que le masculin, il va être hyper guidé, hyper suivi là. Et puis mettre de l'eau dans son vin, hein, elle me fait un peu penser à la carte de la tempérance hein, aussi. Hein. Voilà, c'est magnifique. Vraiment des belles énergies de pousser, j'ai envie de dire, ça me fait penser au chariot un peu ce tirage. De pousser vers l'avant le yin et le yang là. Chacun doit faire un peu ses choix, chacun doit persévérer, trouver du courage, pour la féminine trancher, pour le masculin mettre des méthodes en place, persévérer pour briser ses limites. Pour la féminine peut-être couper et partir, afin que le masculin voilà, s'éveille et pour aller vers une stabilité et son destin, hein, avec l'étoile, hein, son destin, hein, ben voilà. Hein. Voilà. Ensuite, ange gardien.
retrouvailles et séparation. Bon, ben, voilà. Donc, encore une fois, on nous dit que, ben, de toute façon, le masculin est protégé. Hein. C'est ce que je vous disais avec l'étoile. Hein. Il est guidé. Hein. Vous voyez, il l'a dans la main, on la retrouve là. Là, on dit encore une fois, je pense que le masculin est vraiment poussé. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, hein, les 3/4. Hein. Ils sont pris par la main, là, vous voyez, il le tient. Et on le dit, hop, viens. T'as pas le choix, c'est ta destinée. Pour des retrouvailles. Pour des retrouvailles suite à une séparation. C'est marrant, il y a retrouvailles et séparation. Je pense qu'il y a beaucoup de masculins ont envie hein, de retrouver, même s'ils ne le disent pas, hein, ont envie de retrouver leur féminine. Donc voilà, bah là j'ai rien à dire de plus. Hein, voilà, protéger, voilà, pour aller vers des retrouvailles suite à une séparation. On a le 22 d'ailleurs là. Ou certains peut-être vont décider quand même de... Mais je pense pas. J'allais dire comme la féminine de partir, mais honnêtement je pense pas. Je pense que vraiment les féminins, les masculins vont prendre conscience de beaucoup de choses. Forcés ou pas d'ailleurs. Oh tiens, forcé, il y a force. Donc ensuite, si j'ai la force, la clé, futur. Bon, bah, voilà. Le masculin, voilà. On va lui donner la force. Ces anges, on va lui donner... pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les anges, nos ancêtres et tout ça, le divin, hein, va donner la force au masculin, va lui donner la clé, encore une fois, qui était déjà tombée à la triade, pour avancer vers un futur. Ça va être puissant. Hein. C'est très beau en tout cas. Hein. Voilà, bon, je vais pas... Combien de temps ça fait? J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. J'espère que je suis assez claire, que ça vous plaît. Hein. Sinon, tant pis. Tant pis pour vous. Je vous mettrai les liens, certainement, si j'y pense, d'un groupe qu'on a créé avec ma meilleure amie, là, qui est thérapeute femme jumelle et qui fait des soins égyptiens et séniens. Si vous voulez nous rejoindre, si j'y pense, je mettrai le lien et le lien de ma page aussi, il faut que j'y pense. Je vais maintenant demander un message pour la féminine de son masculin. Épouser ces différences, ben voilà. C'est toi que je choisis pour la vie. Épousez vos différences. Le masculin vous dit là que de toute façon, c'est vous qui êtes choisi. Hein, de toute façon, voilà. Et on lui dit, n'aie pas peur de suivre ton intuition et de ce que tu veux faire. Parce que sois différente. Mais ça veut dire, sois toi-même. En fait, ça veut dire, ne sois pas différente à toi-même. Ça veut dire, reste toi-même. Que voilà, les différences, qu'elles soient différentes, il s'en fout. Il faut pas que la féminine, en fait, soit... que la féminine tombe ses masques. Pardon, voilà, que la féminine fasse tomber ses masques. Parce que le masculin l'aime comme il est. Et que, voilà, elle prenne le courage. Qu'elle écoute son intuition, qu'elle soit soi-même, qu'elle tranche, ça voulait peut-être dire ça, hein, qu'elle tranche et qu'elle décide d'être elle-même. Et de ne plus être dans cette dépendance pour lui montrer, voilà, je ne sais quoi. Qu'elle décide d'être elle-même, qu'elle guérisse ses blessures pour être elle-même, enfin. Et il lui dit, c'est toi que je choisis pour la vie. Et avec le 5, on a le changement. Et la stabilité aussi, mais ça veut dire que ça peut être difficile, ça peut être instable. Mais épouse tes différences. Sois en accord avec toi-même. Maintenant, un message de la féminine pour les masculins. Un message de la féminine.
Ah ben il y en a deux. Alors, libérer et consolider l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Bah là, en fait, la féminine, elle dit au masculin. Là, on disait, ne négligez pas les détails. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. La féminine invite le masculin à travailler sur lui-même, à faire des nettoyages énergétiques. Parce que là, on dit libérer et consolider l'univers vous unit. Pour se libérer et voir ses limites là. Se libérer de ce lien qui nous attache, qui nous pend. Enfin, les masculins. Qui nous tient pendus. Que de toute façon, on est liés, hein, pas besoin d'avoir des cordes. Hein. Donc voilà, je pense que la féminine l'invite à l'aide, va l'aider en 5D, parce qu'elle sait que, voilà, on est ensemble. Je pense que ou alors on vous invite les féminines par des pensées positives, à leur envoyer de l'amour afin qu'ils s'aident à se libérer, à nettoyer tout ça. En plus, je vous parlais du bain au tout début. Vous savez, je vous faisais une métaphore par rapport au portail énergétique et à cette énergie qui est comme de l'eau finalement qu'on vous balance dans votre bain. Et là, on revient pour nettoyer, pour que en fait, après ce bain d'énergie, le masculin ressorte propre, nettoyé de toutes ces énergies négatives. Et là, la réunion. Je pense que, honnêtement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réunions. Tout ça pour une réunion, quoi. La féminine lui dit 1 + 1 = 3. Pour arriver à la réunion. Mais honnêtement, je pense que ça va être très fort cette fin d'année. Hein, pour les... Je crois que je vous l'avais déjà dit. Ah non, c'était une réunion sur... une réunion. C'était la vidéo sur les scorpions, où je disais que ça allait être très fort, de toute façon, notamment le mois de novembre, mais jusqu'à la fin de l'année pour les flammes jumelles. Hein. Et puis de toute façon, là, l'univers pousse. Hein. Pousse, hein, voilà. Hein. Pour la Terre, voilà. On le sait. Hein. Voilà. Ensuite, je vais demander un message de ton âme pour les... féminines. Un message pour les féminines. Message de votre âme, les féminines. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, voilà. Faites, alors c'est comme suspendu dans le temps, voilà, hein, ça me rappelle le pendu. Donc en fait, finalement, ça revient toujours au même. Hein. Mais on vous dit, voilà, vous allez être comme suspendu dans le temps. Si vous ne l'êtes pas, faites-le, faites une méditation afin d'écouter, de suivre votre intuition, ces messages qu'on va vous donner. Une pause intérieure, hein, faites une pause intérieure. Un deuxième? Non. Alors, un message pour le masculin. Message de votre âme, les masculins. Hop là. Il y en a deux. S'aimer et recevoir. Eh oui, pour s'aimer, il faut s'aimer pour recevoir. Il faut s'aimer pour recevoir. Ça me rappelle ça, l'étoile. Les vases communicants. D'accord ? Il faut s'aimer, il faut briser ses limites pour recevoir, pour arriver à son étoile. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et oui, ça aurait été très bien pour la féminine aussi. Vous voyez, c'est beau là avec ces petits... colibri, je crois, hein. Martin Pêcheur.
bon, je sais pas, qui se font un bisou là, qui s'unissent en fait, qui s'unissent. Ça me fait penser aux deux âmes là qui vont rentrer, qui vont faire qu'une. Le masculin, il a très peu confiance en lui. Hein. Il faut vraiment, là, on lui dit, aime-toi masculin. De toute façon, il va être aidé, il va être guidé. Et les féminines, on vous invite à faire vraiment des prières vers eux. Et pour recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans... Tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et oui, encore une fois, là, on nous dit, ne faites pas chemin seul, les masculins, si il y a des masculins qui regardent. Il y en a moins que des féminines, hein, mais c'est pour ceux qui regardent. Là, on vous dit vraiment, ne faites, depuis le début de ce tirage, vous concernant, on dit vraiment, ne faites pas cavalier seul, demandez de l'aide. À Dieu, si vous n'êtes pas croyant, à un thérapeute, ou pourquoi pas à votre féminine. Prends la main qui t'est tendue. Il faut vraiment les masculins. Hein. Mais on vous donnera la force, rappelez-vous, et vous êtes protégés. Mais voilà, il faut travailler de toute façon, les féminines comme les masculins. C'est pas, voilà, en claquant des doigts. Hein. Vous le savez de toute façon. Hein. Maintenant, je vais demander... qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander peut-être un peu plus concrètement. Maintenant, je vais demander encore une dernière carte pour le lien. Je vais demander... Après, je vais pas tarder à vous laisser parce que ça fait déjà un moment. Et puis, ça va être très long à charger. C'est pour ça que j'avais accéléré la vidéo, le tirage, parce que sinon, c'est bien trop long. J'ai pas envie que vous l'ayez à minuit ce soir. Allez, un message pour le lien. Oh, bah... Regardez comment on finit en beauté. Ça ne m'étonne pas, hein, avec cette journée ce portail. Hein. Eh ben, figurez-vous que si vous avez envie de le regarder, enfin si vous êtes scorpion, hein, quand même si vous n'êtes pas scorpion, vous pouvez regarder. Ma dernière vidéo, là, c'était sur le scorpion, en général. Hein, et j'ai fait à la fin une petite parenthèse pour les scorpions. Et cette carte est tombée. La même carte. Et je disais que le mois de novembre... ça allait être très fort pour les flammes jumelles et regardez la même carte qui tombe aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Je rajoute même pas. Hein. Je rajoute plus rien. Ça me donne des frissons. Oh là là. Bon, j'avoue que j'ai un peu mal à la tête. Hein. Quand même, je sens que ce portail... en fait, il est très fort en énergie. Je ressens vraiment des énergies très fortes dans ce tirage et ça me donne un peu mal à la tête. Je vous raconte ma vie. Mais c'est juste pour vous dire tellement que c'est puissant. Parce que j'avais absolument pas mal au crâne et je sens vraiment les... C'est très fort. Ça va être très fort. Ou il y en a peut-être d'autres qui ont mal à la tête. Je sais pas pendant ce tirage là, mais je pense que c'est les énergies. Allez, un message encore, un dernier message pour le lien. Hop là, comme elle a volé. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pareil, hein, j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Hein. Je vous le relis quand même. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vous laisse méditer. Mais c'est très clair. Hein. C'est magnifique. Bon, allez, deux dernières cartes, vraiment pour les choses concrètes cette fois-ci. En 3D. Enfin, voilà, sur la sortie. Comme ça va être assez puissant, vous allez recevoir, bah, comme je vous dis, en plus je viens de vous dire que j'ai mal à la tête. Ça va être très puissant, peut-être même physiquement. Hein. En colère. De toute façon, vous savez, il y a une carte bloquée là, c'est quoi? Changer de médecin. C'est peut-être pour moi ça. Je rigole. Oui, vous savez très bien que les mots physiques impactent les mots
de cœur, les émotions impactent sur notre physique. Hein. Donc forcément, la colère, notamment, peut toucher le foie. Enfin voilà. Si vous avez des symptômes physiques inhabituels, ne soyez pas étonnés. Bon, après, si c'est trop grave, allez voir un médecin. Mais voilà, ne soyez pas étonnés parce que forcément, ça joue. Allez, bref. Donc, des conseils, du coup, sur la santé. Des conseils pour le lien. Cette fois-ci, je fais le lien. Consultez un nutritionniste. Cher Archange Raphaël, je mets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons, des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Oui, effectivement, parce qu'il faut se nourrir spirituellement, mais la santé est très importante, notamment avec les énergies lourdes. Là, c'est pas le moment de charger justement votre foie, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains qui seraient en colère. Voilà. Vous n'êtes pas bien, ne vous enfilez pas 3 tablettes de chocolat. Ou ne picolez pas, voilà. D'accord ? C'est ce que ça veut dire. Ou pour ceux qui ont besoin, allez voir un nutritionniste. Bon, là, avec le Covid, la Covid, je pense pas que... En tout cas, voilà, on nous dit, de toute façon, pour être en vibration élevée, pour avoir de bonnes vibrations, on le sait qu'il faut manger, bon, si vous pouvez bio, mais en tout cas des fruits, des légumes, etc. Pour rester dans de bonnes vibrations. Un deuxième conseil en santé. Il y en a 2 qui sont tombés. De l'aide à la maison. Cher Dieu et Archange Raphaël. On parle pour le masculin là. Merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Ouais. Je vous l'ai dit tout de suite, ça c'est pour le masculin. Je l'ai senti, c'est pas pour le lien. Parce que je pense vraiment que des masculins sont en couple avec des enfants et ne savent pas. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit là, voir les choses d'une façon différente et de ne pas être seul. Peut-être demander à des amis, peut-être demander à des avocats. Je pense que certains masculins n'ont pas la force. Et c'est peut-être pour ça qu'on parlait là de limites. Et de cet enfant-là sur la balançoire, je pense qu'il y a vraiment certains masculins là, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui ont une maison en commun, ont des enfants en commun. Et ça les limite. Ça les limite dans leur choix et ça les bloque à trouver cette stabilité. Et je pense que là, vraiment, on les invite à demander de l'aide pour la maison. Pour tout ce qui est... Parce que là, c'est vraiment pour les choses concrètes. Hein. Pour les choses concrètes. Ils ont du mal à se détacher. Hein. Ils ont peur. Hein. Encore pour certains, ils ne sont pas confiance. Mais il faut qu'ils lâchent pour le futur. Hein. Et peut-être que là, retrouvailles et séparation, ça voulait dire retrouvailles. Donc avec sa féminine et une séparation avec sa femme, sa copine, son copain. Voilà. Et là, on vous dit une bonne nuit de sommeil. Cher Archange Raphaël, donc là, c'est pour tout le monde. Merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément. Sachant que tu me guides et me guéris et me protèges pendant que je dors. Eh oui. Donc là, on vous rappelle encore une fois, après ça c'est des questions d'hygiène, hein. Mangez bien, dormez bien, peut-être demander à comment il s'appelle à Saint-Germain, pardon. Avant de vous endormir, faites une prière, vous savez que la flamme violette, demandez de vous entourer de la flamme violette pour nettoyer tout ça. Faites une prière, hein, tout simplement. Hein. Notre Père, voilà. Et voilà, et encore une dernière carte. Pareil pour le quotidien, la vie de tous les jours, des conseils pour la vie de tous les jours. Et après, cette fois-ci, je vous laisse. Parce que là, de toute façon, j'ai des cartes partout. Je m'en sors plus.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, que vous soyez, que ça vous a plu ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça me fait toujours avancer. Hein. À vous abonner et tout ça aussi si vous voulez, hein, si ça vous plaît. Et sinon, ben, c'est pas grave. Hein. Allez, un message pour le lien, pour les deux. Hein. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions pour être économe pour parer aux moments difficiles. Eh oui, tu m'étonnes. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Oui, ben, de toute façon, j'ai envie de vous dire, avec le confinement, on dépense moins normalement. Mais voilà, là, on vous invite à faire attention à votre argent, à faire attention, peut-être faire des... Je sais pas pourquoi il nous dit ça, mais peut-être des provisions. Est-ce que c'est un message, je sais pas, on verra dans le futur. On nous invite à faire des provisions et à faire attention à notre argent. Un dernier message pour tout le monde. On m'a dit, regarde le dos. Il y a écrit l'univers a quelque chose pour vous. Je vous la lirai. Place à la renaissance, ouais. Les événements difficiles sont terminés. C'est bien parce que c'est les cartes de fin et ça se termine très bien. Et ça conclut le tirage. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Eh oui, bah tu m'étonnes. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Les féminines. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Bah écoutez, c'est super. Ça, franchement, ça clôt le tirage. C'est magnifique, je trouve. Il est temps de passer à une autre étape. Hein. On vous l'a dit là. Vous êtes différents et ne négligez pas les détails, il y a une meilleure solution. En fait, voilà, c'est voilà, rencontre d'une personne importante. Je pense qu'il y aura beaucoup de pas de réunion forcément. Hein. Mais en tout cas, il y aura, je pense, pour beaucoup, des recontacts pour ce mois-ci. Hein. Et la dernière carte m'a quitté en dos, mais on m'a dit, regarde là, donc je vais regarder. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. C'est peut-être le masculin dans un papier cadeau devant la porte. Voilà. Bon. Je délire. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Bah, écoutez, hein. On reste vraiment, on termine vraiment sur une note hyper positive là. Donc pour les féminines, courage, affirmez-vous. Et les masculins, pareil, persévérez, demandez de l'aide. Et pour le lien, eh ben, voilà, ce portail va nous bousculer, mais voilà, prenez soin de votre santé, faites peut-être des économies, prenez soin de votre entourage, j'ai envie de dire, et des pensées positives pour votre autre. Et voilà, bah écoutez, c'est fini pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt. Bonne journée!